ce soir. Nous avons bien choisi le campement. Écoutez, dans la forêt de la montagne en pierre, il y a un village. Combien de maisons? Il y en a une dizaine en forme de cône. T'as rencontré les habitants? Non, j'en ai aperçu 2 ou 3 de loin pendant que je pêchais, et quand ils m'ont vu, ils se sont enfuis dans la forêt. Je crois qu'ils ont eu peur de moi. Combien sont-ils dans ce village? Je n'en sais rien, je n'ai vu personne d'autre. J'ai entendu des aboiements quand je me suis approché, mais il n'y avait personne autour des huttes. Je n'ai pas insisté. C'est peut-être le repère de la bande qui nous a attaqués. Oui, qui sait. C'est un bon coin pour se cacher après avoir mené une attaque. Détendez-vous. S'ils nous attaquent, on saura se défendre. Pour réussir à accomplir de grandes choses, il faut parfois céder devant certaines exigences. Non, notre rôti est carbonisé. Ah, c'est pas de chance. Le grand Manitou nous a offert à manger. C'est dommage. On l'a laissé brûler. Il faut vite trouver autre chose à manger. Écoutez-moi, nous allons nous rendre au village. C'est imprudent et on ne doit pas prendre de risques. On est protégé par le grand esprit tant qu'on n'aura pas transmis son message partout. Nous devons les persuader eux aussi de respecter la paix entre nos peuples. Je comprends et je suis d'accord avec toi, mais comment feras-tu entendre raison à des criminels? Oh Pio, qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des criminels? Tu ne les connais pas encore. Il se peut que ces gens se soient réfugiés ici pour fuir les envahisseurs blancs. Et d'où te vient cette supposition, hein? Miak a dit avoir entendu des aboiements. Si cette tribu a des chiens, c'est qu'elle a une vie paisible. Il faut aller voir. Je vais prévenir les autres. Si vous êtes prêts, nous y allons tout de suite. Je vais voir de plus près ce qui se passe. Attendez-moi. Non, Mok, attends. Notre mission de paix ne va pas de pair avec le Tomahawk. Attends, Mok. Tu as vu comment ils ont réagi? Si on se présente les mains vides, ils vont nous massacrer. Des messagers de paix ne se présentent pas armés, c'est évident. Alors il vaut mieux que nous les évitions. Il est vrai que ce serait plus facile. Mais notre mission, c'est aussi de réunir les tribus dispersées en une seule nation. Restez où vous êtes, j'y vais seul. Le grand esprit nous protégera de leurs flèches. Ayez confiance. Si c'était pas des ennemis, ils se montreraient. Préparez des flèches empoisonnées pour qu'une fois touchés, nos ennemis ne se relèvent plus. Grand chef, une jeune squaw venait vers nous. Une squaw. Oui, chef, et les seuls. Grand chef, c'est une ruse, cette squaw. Mais je vais leur montrer que je suis aussi rusé. Attendez, ne tirez pas. Posez vos arcs. Elle porte le bandeau de la paix. Je vais lui parler pour savoir ce qu'elle veut. Les guerriers qui l'accompagnent se cachent derrière des buissons et nous observent. Attention, c'est sûrement une ruse. Nous allons le savoir. Ô grand esprit, entends ma prière et aide-moi à leur faire comprendre ta volonté. Grand Manitou, tu connais notre angoisse. Fais en sorte que cette squaw n'apporte pas le malheur. Que faites-vous sur notre territoire? Nous allons vers le nord, là où il fait très froid. Vous devez avoir un but précis, il me semble. Nous nous rendons dans les tribus inuites du Grand Nord. Tu as pu assister au grand rassemblement des chutes du Niagara? Oui, tu as assisté au grand rassemblement avec ta tribu? Nous y étions, mais nous sommes arrivés à la fin. On nous a prévenus trop tard pour qu'on arrive à temps. Nawa, la chance ne nous a pas souri, nous le regrettons. Tous les braves que nous avons rencontrés nous ont parlé du discours de la fille du chef Waoun Sonakok, grand chef des Powhatan. Ils ont dit que c'était C'était les paroles du Créateur.